de l'agence de la province à cause de ces désordres dans un bureau. Mais cette femme que j'ai épousée, pas en francs, ni en dollars, mais en livres sterling, où est-ce qu'elle se trouve? Grâce. Grâce. Il est 18 heures. Et c'est maintenant que tu viens de quitter ton lit. Samuel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi il y a ces bazars à la maison, hein? C'est à moi que tu poses la question. Mais franchement, c'est toi que j'ai trouvé ici. Ah! Toi, tu étais dans la chambre, tu dormais. La nuit était très longue. Tu étais en train de travailler. En fait, tu t'en fous de tout. Même l'enfant qui se trouve en Europe, tu ne l'appelles jamais. Tu es quel genre de mère? Attends, je suis la mère des nations, la mère spirituelle de mon église. Dans mon église, on m'appelle mamie. Hein? Donc, quel genre de mère? Je suis la mère qui encadre les jeunes filles, les femmes, comment être bonne dans un foyer. Hein? Donc, calme-toi. Et puis, toi, ça fait très longtemps que tu es venue à l'église. Le pasteur me pose la question, tu viens toujours, tu es la sœur qui sert dans cette église. Il n'y a pas une sœur qui sert comme toi à l'église. Et toi, tu ne viens jamais. On me pose la question sur mon mari, il n'est jamais là. Mais tu es quel genre de mari? J'étais à l'église de mercredi. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, Attends, je suis très fatiguée déjà. S'il te plaît, j'ai beaucoup travaillé, je viens de la nuit de prière. Je viens d'arriver, donne-moi mon repas, je vais manger avant d'aller continuer mon travail. Je pensais que tu étais spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Ah, j'ai passé toute une nuit à l'église, j'ai prié, j'ai dormi par terre, j'ai nettoyé toute l'église et même le véhicule du pasteur, heureusement il était parti avant. Donc j'ai aidé le président de la salubrité, j'ai tout fait. Moi je suis là pour le service de Dieu. Ça, c'est bien. Je m'occupe des choses de Dieu. Au dernier jour, tu seras récompensé. Cherchez premièrement femme le royaume et de mère, Dieu. qu'est-ce que tu fais dans la maison? Qu'est-ce que je fais à la maison? C'est vraiment la question que tu me poses, Samuel. Attends. Non, c'est toi qui ne comprends pas la Bible, en fait. La Bible dit quoi? Toi dans mon champ, moi dans ta maison. Hein? Je suis dans le service de Dieu. Je privilégie d'abord les choses de Dieu, les choses d'en haut. Et les choses de la terre, là, à préparer pour toi. Pourquoi me battre à préparer pour un homme qui sera mon frère lorsque Jésus reviendra? Ah, je ne peux pas m'époumoner quand même à te servir. Tu sais, le véritable époux, c'est Jésus. Hein? Moi, je sers Jésus. Je fais tout pour Jésus. Alors, tout ce qui est sur la terre, là, donc épargne-moi de ça. Va vivre au ciel. Apparemment, tu as été créé pour être un ange. Va vivre au ciel. On va attendre l'enlèvement. Moi, je suis l'ange de cette maison. Je garde cette maison. Même la Bible dit, l'ange campe tout autour de ceux qui le craignent. Mais moi, je n'ai pas épousé un ange. Est-ce que tu te rends compte que je n'ai pas épousé un ange? Si aller à l'église fait de vous des femmes des anges, en tout cas, je vais demander peut-être au pasteur qu'on retire les anges dans ma maison parce que moi, je n'ai pas épousé une ange. Ok, tu vas comprendre ça. Tu vois, quand tu vas perdre ton travail, là, moi, j'ai fait des 80 jours. Quand l'église dit Alpha 30, moi, j'ai fait Alpha 40. Voilà une autre ange qui vient. Bonjour, madame. Bonjour, papa. Vous allez bien? Grâce, je te cherche. Vous avez passé une nuit à l'église, vous avez lavé les pneus de la voiture du pasteur, vous avez balayé l'avenue de l'église, vous avez même nettoyé les baffles, c'est ça? Parce que ma femme n'a pas préparé à cause de ça. C'est quelle histoire, ça, encore? Mais c'est ça qu'elle vient de me dire. Il ne comprend rien. Grâce. Il est encore sur la terre, moi, je suis aussi. Papa, laissez-moi avec C'est Grâce. ça la Je veux parler différence avec avec elle. Je vais parler avec elle. Grâce. Je vous donne 2 jours. Si dans 2 jours, elle ne change pas de comportement, elle va aller vivre au ciel. Parce que moi, je n'ai pas épousé des anges. Ok, papa. Elle sera là sur la terre. J'ai l'impression qu'il ne comprend toujours pas les choses, Grâce. celui-là. Hein? Grâce. Hein? Mets-toi Je là. dois les baptiser pour une deuxième fois. Tu sais, mon ami, tu sais que tu es déséquilibré. Je m'appelle une femme déséquilibrée. Non. Moi qui encadre toute une église, toutes les mamans de l'église sont sous ma responsabilité. Non. Tu m'appelles une femme Toi, tu es déséquilibrée. comme Marthe. Toi, tu t'occupes seulement de ce qui se passe, mais tu restes toi dans la présence de Dieu. Bien sûr, j'ai fait 8 heures du temps à l'église pour la nuit de prière. Et tu dis que je ne reste pas dans la présence de Si Dieu. vraiment tu es enfant de Dieu, ton mari est l'image de Dieu, tu ne respectes pas ton mari qui est présent là. Alors si tu vas au ciel, tu penses que tu vas t'occuper de Dieu. C'est parce que j'ai compris la Bible, ma chère. Tu n'as pas compris la Bible. On s'occupe d'abord des choses de Dieu, les choses d'en haut. Tu t'occupes pas des choses d'en haut, tu abîmes ton mariage, tu mets un déséquilibre dans ton mariage. Tu n'es pas cette femme sage là qu'on parle dans la Bible. Cette femme, tu dois bâtir ta maison, toi tu le renverses, tu mets les épines, tu mets le feu. Au lieu de chasser le feu dans ta maison, tu chasses le feu, tu chasses les démons dehors, tandis que les démons même toi-même, même dans ta maison. Esther, combien de fois je lui ai dit que je suis une femme du ministère? Non. Je dois m'occuper des choses d'en haut, les choses de Dieu.
Pourquoi ne pas prendre une servante qui peut commencer? C'est important de t'occuper des choses de Dieu. C'est très important. C'est important aussi d'être équilibré. Tu es déséquilibré. Donc, on était avec ton VVF. Tu es resté, lavé, nettoyé. Comme tu m'avais seulement dit, tu as fait. C'est la responsabilité, ma chère. Moi, je pense que je vais te trouver une solution. Parce que là, ça ne marche pas du tout. Tu as un déséquilibre. On va trouver les solutions. Je pense qu'on t'a piqué quelque chose. Tu dois rester sur la terre. Non, t'inquiète pas. D'ailleurs, j'avais une réunion tout à l'heure. On va d'abord au marché. Une réunion de maman. Non. Aujourd'hui, c'est vendredi. On a une convention des mamans. Je dois être là. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme ça que Samuel me récompense? Mon Dieu, après tout ce que je fais pour lui, je dors par terre pour lui. Il a eu ce travail-là grâce à moi, grâce à mes prières et mes jeûnes. Et il s'attend quand même à me tromper, c'est pas possible. J'en étais sûre. Bon, c'est cette sœur qui vient toujours ici, je crois bien que c'est elle. Qui est cette femme? Je suis à la maison, ma femme est là, je vais te rappeler. Servante de l'Éternel, ça va? Samuel, non, aujourd'hui j'enlève d'abord la casquette de servante de l'Éternel. Comment ça? Samuel, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Explique-moi, c'est quoi ces messages? C'est qui cette personne? Ah, c'est la femme du ministère. La femme du ministère? Non, ça c'est pas moi. C'est quoi ces messages, ces conversations que j'ai trouvées dans ton téléphone? En réalité, il y a deux ministères. Samuel, tu me trompes. Il y a le ministère des anges. Samuel, c'est comme ça que tu me récompenses. Alors je t'ai laissé le ciel, moi j'ai pris la terre. Samuel, tu sais que ce travail-là, tu l'as eu grâce à moi, grâce à mes prières et mes jeûnes. Non, grâce aux frais et à la scolarité que j'ai bénéficié de mes parents, pas de toi. C'est vrai ce que tu es en train de dire là. C'est vrai ce que je suis en train de dire là. Samuel, merci. Ok, de la même manière que moi j'ai fait des jeûnes pour que tu sois promu. Maintenant, je vais entrer 80 jours de jeûne. Tu vas obtenir la lèpre. Attends. Je me rends compte que tu es vraiment la Jézabel. C'est pas possible. On parlait dans la Bible. Oui. Aujourd'hui, j'ai changé de casquette. Toi, tu auras la lèpre. Mais j'ai suivi la prédication dernièrement. C'est pas ce qu'on vous enseigne à l'église. Non, mais tu t'hésentes quand même à me tromper, Samuel. Mais tu ne pouvais pas me conseiller, me dire non, mais chérie, on peut trouver une servante pour s'occuper des choses de la maison. Est-ce que c'est ma faute? Ah, donc tu voulais te comporter comme Sarah des temps modernes, c'est ça? Coco. Je n'ai rien compris. Coco. Oui, vous êtes là. Oh, comment vous allez? Je vais très bien, pasteur. Oh, Shalom. Ma soeur, vous êtes montée comme ça, vous êtes déjà au ciel. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Ah, je suis heureux de venir parce qu'on m'a donné des nouvelles là. Mais je sens il y a la tension ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe déjà? Non, c'est la servante de Dieu qui était en train de m'affermir. Servante de Dieu. J'aimerais dire comme les Quinois, tu entends ça réellement. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on nous prêche à l'église? Moi, je suis parmi les serviteurs de Dieu à l'église et je ne me rappelle pas d'avoir entendu nos pasteurs pousser les mamans à être déséquilibrées. Toi, tu t'occupes des choses d'en haut, mais tu laisses les choses de la terre. Mais pourquoi tu es encore sur la terre? Il fallait déjà monter là-haut. Parce que Jésus n'est pas encore revenu, mon frère. Oui, comme Jésus n'est pas encore revenu. C'est l'occasion pour toi de t'occuper des gens qui sont autour de toi. Hein? Écoute, celui qui néglige sa famille, c'est comme un païen. En fait, tu t'occupes de choses de Dieu, mais tu abandonnes ta famille. Tu es plus qu'un païen. Et ce passage-là, d'ailleurs, je le lui ai dit, hein, c'est lui qui n'est pas soin des siens. Principalement, il a régné la foi, il est pire que... Ça, il ne va pas compléter, mais si c'était seulement sur les parler en langue, tu vas l'entendre. Je te comprends. Écoute, ce qui est plus important pour toi, c'est de craindre Dieu, de servir Dieu, mais il faut toujours équilibrer. Hein? C'est très important. Même à la compassion, on nous parle de l'équilibre. Est-ce que tu es au courant qu'il y a convention des femmes? Je suis la mère spirituelle de toutes les mamans. Je suis au courant. Oui, bon, descends d'abord de ta mère spiritualité. Descends d'abord. Ce que moi je te conseille, c'est que tu dois chercher à mettre l'équilibre. Prier, c'est bien. Chercher Dieu, c'est bien, mais l'équilibre dans ton foyer. Si tu vas t'occuper de l'église, tu laisses tes enfants. Tu t'occupes de l'église, tu laisses ton mari. Et si quelqu'un d'autre vient prendre ta place, cette personne-là est sur terre, toi tu es déjà au ciel. Et je me suis même renseigné, cette soeur que vous voyez, elle prie avec elle, mais elle travaille, je sais. Elle aide son mari. Elle est très équilibrée. Elle est équilibrée. Très équilibrée. Elle sait faire l'équilibre entre la foi, le travail et la famille. Mais nous Exactement. ici, on est déjà au ciel. Toi, tu fais la foi, le travail, la famille, tu les laisses où? J'ai compris mon déséquilibre dans mon foyer et j'ai promis de changer, m'améliorer par la grâce de Dieu. Voilà, je comprends. C'est une bonne chose. Mais ce qu'il te faut, c'est de prendre des décisions.
Tu pries déjà. Déjà, tu pries beaucoup. Maintenant, prends des décisions. Et aujourd'hui, prends la décision de changer. C'est bon? Oui, je prends, mais je sais que la Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Comment la Bible par cœur, je vous dis. Bon, le Saint-Esprit m'aidera. Maîtrise la Bible, maîtrise aussi ta maison. Il me donnera la force parce que ce n'est pas par ma propre force. Mais je promets, je vais m'améliorer. Je serai une bonne femme. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. J'aimerais quand même donner une précision. C'est que je ne t'ai pas trompé, mais j'ai juste fait ça pour voir comment tu vas réagir. Oh, il y a eu tentative de trompage. Non, c'était juste une manière pour moi de la réveiller. Vous voyez, parce que quand les gens sont au ciel, il faut un peu descendre avec eux sur terre pour essayer de les équilibrer. Maman, papa, les papas font ça. J'ai fait entrer mes 80 requêtes pour Alpha 2026 pour sa lèpre. 80. Mais maintenant, tout est bon. Oui, tout est bon. Tu as compris. Comme elle promet de changer, je crois que c'est là. Gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Chère maman, il faut équilibrer le travail, la famille, c'est très important. Tu ne peux pas t'occuper de l'église et tes enfants se promènent pieds nus, ils sont là. C'est pas très beau. On te voit en train de prêcher ici, mais c'est pas intéressant. La famille, l'église, tout ça, c'est la responsabilité que Dieu vous a donnée. Si Dieu ne vous a pas encore amené au ciel, c'est parce que Dieu sait que vous avez encore une mission ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était les Is.